Yo tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Comme d'habitude, avec moi, Tobias et Guillaume sont là. Yo les gars. Yes, salut tous, ça va? Ça va quoi? Nickel, nickel. Pour ce qui est de Marvel Story, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. Suivre toute notre actu également sur notre site internet, donc www.marvelstory.fr. Et nous sommes donc également sur YouTube et sur les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts, donc review de séries, review de films et puis podcast traditionnel, si je puis dire. Pour ce qui est de notre invité, vous le connaissez sûrement si vous nous suivez depuis nos débuts. Il a été notre tout premier invité. Donc, il s'agit de Landry. Yo Landry, comment ça va? Bah écoutez, ça va extrêmement bien. Très heureux de revenir sur votre chaîne aussi qualitative. Oh là là. Non, je suis très très heureux parce que du coup, on va parler de sujets qui me passionnent et avec des personnes qui sont tout aussi passionnantes. Est-ce que je vous glorifie peut-être un petit peu? Mais non, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir faire ce petit podcast avec vous. Bah, c'est gentil, puis merci à toi pour ta participation. Je rappelle du coup que pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, bien évidemment, et sur tes réseaux sociaux. Donc si vous kiffez toute la pop culture et particulièrement les Marvel, DC, Pixar, tu touches un peu à tout, même le Monsterverse. C'est ça, Landry? Ouais, exactement. Du coup, je fais plus de vidéos sur Marvel en ce moment parce que c'est l'actualité et parce que c'est tout simplement ma passion. Mais c'est vrai que j'essaie de temps en temps de faire des vidéos sur Pixar ou même du coup DC comme tu l'as dit, et surtout un univers qui est trop peu exploité selon moi, le Monsterverse. Donc j'ai hâte de voir ce Godzilla contre Kong, comme beaucoup d'entre nous sûrement, et hâte d'en faire plein de théories comme j'ai pu le faire avec WandaVision, même si on s'est quand même pas mal trompé et ça fait plaisir. Ah ouais, en même temps. Ouais, c'est vrai, franchement, je crois que tout le monde s'est trompé. Ouais, la série était vachement imprévisible, hein, on va pas se mentir, on pouvait pas... C'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas à le follow, le suivre sur les réseaux, lui donner un peu de force. Toujours, bien sûr. Et puis pour ce qui est du programme du jour, on va attaquer par une première partie où on va revenir sur la fin de WandaVision, en répondant à la question suivante: qu'attendre de Doctor Strange 2 après WandaVision. Dans une seconde partie, nous répondrons également à une autre question: comment introduire les personnages Marvel Netflix dans le MCU. Et nous finirons par une nouvelle partie, une partie questions-réponses. Et oui, sur Instagram, nous vous avons demandé de nous poser des questions et nous allons y répondre sur ce podcast. Donc voilà, un petit programme assez riche avec nos experts MCU. donc c'est parti. La sorcière rouge ne vient pas au monde, elle est forgée. Elle n'appartient à aucun clan, n'a nul besoin d'incantation. Je ne suis pas une sorcière, je ne jette pas de maléfices, et personne ne m'a appris la magie. Ton pouvoir dépasse celui des sorciers suprêmes. Qu'attendre de Doctor Strange 2 après cette folle série qui a été WandaVision? Landry, déjà, pour les personnes qui t'ont pas forcément suivi, quel a été ton avis sur cette série? Du coup, moi j'ai beaucoup aimé la série. Alors oui, c'est en demi-teinte dans le sens où toute la série était très très bonne, mais c'est vrai que le dernier épisode, avec toutes les théories que j'ai pu faire et qu'on a tous pu faire tout autour, qu'on a tous entendu sur YouTube ou sur les réseaux, etc. C'est vrai que ça pouvait être un petit peu décevant. J'emploierais pas forcément ce mot aujourd'hui parce que j'ai quand même pris un petit peu de recul et je me suis dit que tout ce que WandaVision nous a proposé durant ces 9 épisodes, c'était quand même vachement intéressant et je ne peux que saluer tout ce qu'ils ont fait, que ce soit d'un point de vue de la réalisation, du point de vue de l'histoire. Donc par rapport à ça, je peux que remercier Disney, Matt Shakman, Kevin Feige pour le travail qu'ils ont fait. Alors oui, peut-être que la fin était un petit peu... C'est pas trop ce à quoi on s'attendait parce qu'on s'attendait quand même à un teasing vers possiblement Spider-Man 3. Donc là, on sait pas vraiment comment ça va se passer et j'ai hâte du coup de savoir ce qui va se passer, donc notamment dans Doctor Strange 2 et plus récemment, enfin ce qui sort juste avant, donc Spider-Man 3. Mais dans un avis global, j'ai quand même bien aimé la série et je trouve qu'ils sont extrêmement forts parce qu'ils ont réussi à nous tenir en haleine pendant pratiquement 2 mois. Et je trouve que c'est extrêmement fort, sachant que c'est pas forcément des personnages sur lesquels on pouvait compter dans la phase 4, même si bon, c'est quand même Wanda, c'est quand même Vision, mais c'est pas forcément les fers de lance de tout cet univers. Et pourtant, ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de très 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 potable. Donc, je suis très très satisfait. Et du coup, ta hype, pour revenir au sujet, sur Doctor Strange 2, j'imagine que tu avais déjà de la hype, mais est-ce que cette fin de série pour WandaVision a décuplé cette hype pour ce projet-là, de ton côté? Je dirais pas
je dirais pas qu'elle a décuplé parce qu'elle était déjà très haute, mais je pense que la fin, par exemple la scène post générique, la deuxième scène post générique qui annonce véritablement Doctor Strange 2 avec notamment le son, enfin pas le son mais la musique, enfin le thème principal de Doctor Strange, mais un petit peu modifié avec le fait aussi qu'elle soit sous forme astrale. Donc tu sens qu'il y a vraiment un lien avec les sorciers et tout. Ça t'annonce quand même quelque chose de plutôt pas mal. Mais Doctor Strange 2, moi, ça m'a toujours hypé parce que Sam Raimi, parce que Benedict Cumberbatch, parce que je me dis que si jamais il y a un lien avec Spider-Man 3 et que justement tu as cette idée qui est les 3 Spider-Man possiblement, ce serait très cool de savoir s'ils seront également dans ce second opus des aventures de Stephen Strange. Donc je me pose pas mal de questions et ça me hype énormément parce que j'ai pas forcément énormément apprécié le premier et le deuxième s'annonce quand même plutôt incroyable. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ça marche. Et quant à toi, Guillaume, ton avis? Est-ce que c'est un projet que tu attends? Ouais, évidemment, moi c'est le projet que j'attends le plus après Eternals. Parce que ça va explorer le multivers, parce qu'il y a Sam Raimi et du coup ça a permis en fait un champ de possibilités qui est énorme en fait dans tout ce qu'il peut faire, même que ce soit niveau réel ou même niveau scénario. Et du coup avec la fin de WandaVision, moi ça a permis de réajuster un peu mes attentes vis-à-vis du film. Je pense qu'on aura un peu plus de Wanda que prévu par exemple, tu vois. Moi je l'imaginais pas autant, tu vois, mais je pense qu'on va en avoir un peu plus. Enfin par rapport à ce que je pensais avant en tout cas. Et puis explorer le multivers, il y avait plein de rumeurs d'ailleurs sur les Illuminati, tout ça, donc peut-être qu'on les verra dans ce film aussi. Alors je parle des Illuminati d'un autre univers, pas forcément celui de la Terre principale du MCU. Et puis un bon vilain, éventuellement aussi qu'on voit des liens cachés avec WandaVision qu'on n'a pas encore vu, peut-être, je sais pas. Ouais, très intéressant. Et toi, Tobias? Alors, du coup, pour moi, ce Doctor Strange 2, et ça a toujours été le film que j'ai le plus attendu de cette phase 4, hein, parmi les autres projets annoncés. Il sera réalisé par Monsieur Sam Raimi, donc attention, ça rigole pas du tout. Mais j'avoue que ma hype a vraiment énormément augmenté suite à WandaVision, quoi. Les tremplins qu'ils ont fait, toutes les petites graines qu'ils ont semées, c'est un truc de dingue. On va bien sûr pouvoir théoriser comme il faut sur tout ça un peu plus tard en y revenant en détail, mais voilà, je vais éviter de répéter les avis de Guillaume et Landry parce que au final leurs propos sont aussi les miens dans le sens où j'attends énormément ce film pour ce qui a été énoncé. Oui. Et du coup, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, maintenant que j'ai votre avis sur votre hype, elle est bien présente. En termes de scénario, comment vous voyez la chose se goupiller, étant donné que du coup, à la fin, sur la seconde scène post-générique de WandaVision, on voit donc Wanda en possession du Darkhold. Donc j'imagine qu'elle est en train de potasser tout ça et qu'elle va maîtriser une certaine magie noire, obscure. On entend aussi ses enfants crier à l'aide. Landry, toi, comment tu vois le scénario se goupiller, même si on en est encore loin, le tournage est actuellement en cours. Là, pour l'instant, comment toi tu verrais la chose évoluer? Du coup, c'est assez compliqué parce que je pense que la suite logique de WandaVision sera Doctor Strange 2, même si on ne sait pas vraiment depuis combien de temps elle est dans ce chalet avec la scène post-générique. Autant ça se passe juste après WandaVision, autant ça se passe quasiment au même moment que Far From Home, voire que No Way Home, du coup Spider-Man 3. Donc je ne sais pas par rapport à ça, je me pose beaucoup de questions, mais je pense que même si là on te dit clairement que Doctor Strange 2 sera la suite logique de WandaVision, j'ai quand même envie de me dire qu'il y aura quand même cette apparition du multivers, ou alors une évocation du multivers dans Spider-Man 3, et que t'es pas potentiellement le multivers qui s'ouvre, mais que tu aies quand même cette idée qu'il existe, même si on sait qu'il existe, mais que tu aies de plus en plus d'évocations par rapport à tout ça et par rapport à ce qu'a fait Wanda, parce que c'est vrai que, par exemple, si on reprend Far From Home, à aucun moment dans le film, on t'évoque ce qu'il s'est passé à Westview, et pourtant, c'est quelque chose qui a sûrement été médiatisé, parce que ça a été quand même assez conséquent. Donc je me pose beaucoup de questions de savoir comment est-ce que ça va être teasé, mais si Spider-Man 3 est quand même lié à WandaVision, je pense que ce qui se passe dans Spider-Man 3 va se passer vraisemblablement peut-être en même temps que la scène post-générique de WandaVision, et que le fait que Wanda, du coup, comme vous l'avez dit précédemment, lit le Darkhold et va possiblement apprendre énormément sur ce qu'elle est et peut-être ne plus contrôler son pouvoir, parce que tu sens que la Scarlet Witch, c'est pas quelque chose de super sympa, puisque tu as Agnès qui dans les épisodes te dit tu ne sais pas ce que tu as déclenché, etc., sachant qu'Agnès elle-même est entre guillemets un antagoniste dans WandaVision. Pour moi, c'est pas impossible qu'elle soit un personnage qui va aider Doctor Strange à comprendre ce qu'est la Scarlet Witch, puisque c'est la seule
c'est le seul personnage qui aujourd'hui peut nous indiquer, peut avoir des informations sur ce personnage de la Scarlet Witch, à part Scarlet Witch qui a le Darkhold pour le coup. Et je pense que ça peut se passer comme ça dans le sens où Doctor Strange va peut-être aller sur Westview, va possiblement rencontrer Agnès, il va la remettre dans son véritable état, il va lui apprendre énormément sur ce qu'est la Scarlet Witch parce qu'on comprend que c'est véritablement une sorcière et qu'elle est plus puissante que les sorciers suprêmes. Et justement, ça va mener directement à l'ouverture possible d'un multivers dans Spider-Man 3, d'où le fait que tu n'aies pas forcément Doctor Strange dans tout le film Spider-Man 3 et qu'il soit du coup obligé d'aller sur Westview ou alors obligé de savoir, d'essayer de comprendre ce qui se passe avec Wanda, etc. D'où le fait que tu aies possiblement les 3 Spider-Man et possiblement Jamie Foxx et possiblement Alfred Molina, qui pourraient revenir dans leur rôle d'Electro et de... Ces deux-là, c'est sûr. Hein. Ouais, en soi, ça n'a pas été confirmé. Ça a été confirmé par les acteurs, mais pas par le studio. Donc, je sais que ça va arriver parce que même Tatiana Maslany qui avait dit qu'elle jouait pas chez Hulk, chez Hulk. Donc, ouais, généralement, en fait, des informations de The Hollywood Reporter et Variety, elles viennent directement des studios, en fait. Ah oui, mais ça, de toute façon, pour moi, Alfred Molina et Jamie Foxx, c'est une certitude, je pense, pour le coup. Donc oui, totalement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le truc, c'est que de toute façon, si ces deux personnages seront dans le film, il va y avoir une apparition quand même des 2 autres Spider-Man, vraisemblablement encore une fois. Après, ce ne sont que pour l'instant des hypothèses, des théories. Et j'imagine le fait que toute cette évocation du multivers soit évoquée à la fin du film. Donc on est vraiment un film concentré sur Spider-Man dans Spider-Man 3 et que la fin de Spider-Man 3 soit entre guillemets le début de Doctor Strange 2 avec le fait que tu aies tous les Spider-Man dans Doctor Strange 2, Wanda dans Doctor Strange 2 et Mordo et Rachel McAdams. En fait, je pense que ça va se jouer comme ça parce que tous les personnages, tous les Spider-Man ne peuvent pas rester dans notre univers comme ça sans pour autant aider Doctor Strange, sans pour autant plutôt ne pas aider Doctor Strange à fermer ce multivers si jamais ce Doctor Strange 2 semble du coup fermer cet arc autour du multivers. Désolé, je parle énormément. Je vous laisse la parole. Pas de souci. Tu as le droit. Hein, donc, mais du coup, j'ai envie de dire en fait que pour que Doctor Strange ait un rôle, il faut que j'ai l'impression qu'il faut que Wanda justement dépasse les limites en quelque sorte, fasse quelque chose de fou, une dinguerie, pour que Doctor Strange puisse intervenir. Je sais pas si tu le vois comme ça, Tobias aussi. Ah mais moi c'est la base de ce que j'imagine parce que pour moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à prévoir. Bon évidemment pour le coup c'est un peu éparpillé mais je pense que quelque chose qui est quasiment sûr, c'est que Wanda va faire de la merde un moment avec le Darkhold, pour parler crûment. Je ne sais pas quoi, comment, oui. Mais je ne sais pas quoi, comment, ni pourquoi, mais il y a un moment où ça va foirer. Peut-être on peut prévoir Kton en méchant, du coup, parce que je ne sais pas si Nightmare c'est toujours d'actualité, vu qu'il y a eu le changement de réal depuis l'annonce de Nightmare. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec le Darkhold, enfin c'est sûr, je dis ça, mais c'est mon point de vue, hein, donc voilà, mais je vois du coup un moment où un autre Wanda en antagoniste pendant le premier acte du film. Après, elle pourrait se ranger avec Strange, hein, mais je vois ça pour plusieurs raisons. Parce que, en gros, WandaVision a déjà préparé le terrain pour ça, déjà avec la culpabilisation de Wanda sur la création de Westview. Enfin, genre, il y a les phrases qu'elle a pu sortir face à Rambeau, quand elle a dit « si ça se trouve, c'est déjà moi la méchante ». Ou quand Agatha précise bien que son pouvoir est supérieur à ceux des sorciers suprêmes. Enfin, bon, pour moi, c'est des pistes et il n'y a plus qu'à... Et il n'y a plus qu'à voir si je me fais des films ou si ça arrivera, mais on verra. Ouais, c'est intéressant. Et toi, Guillaume? Tobias a relevé un truc assez intéressant parce qu'il a dit que du coup, Wanda pourrait être l'antagoniste du premier acte. Et moi, c'est ce que je pense aussi, c'est que dans un premier temps, elle sera antagoniste, elle va péter un câble parce que on aura une espèce de croisade des enfants, donc le comics où en fait les enfants de Wanda cherchent leur mère. Alors là, je pense que du coup, ça va être l'inverse au début. On aura Wanda qui va être en quête de ses enfants, en quête des âmes, qui va chercher ses gosses et qui va peut-être justement péter le multivers ou quelque chose comme ça, pas forcément en lien avec Westview, mais du coup plus tard avec le Darkhold, elle va essayer de récupérer ses enfants, tu vois. Je pense dans le premier acte. Et du coup après, je pense qu'une fois que ça va être réglé, parce que faut pas oublier que c'est une suite du film Doctor Strange, donc ça reste le personnage principal et il y a une quantité astronomique de choses qu'on doit mettre dans ce film. Il y a le multiverse du coup, et il y a aussi America Chavez, faut pas oublier, il y a Mordo, il y a Rachel McAdams, son personnage avec Christine Palmer aussi. Et du coup après, moi, je vois le premier acte, du coup, avec Wanda, et je vois bien les 2 derniers actes avec une espèce de road trip, en fait, à travers le multivers, tu vois, où ils doivent faire face à un ennemi commun, par exemple. Ouais. Et du coup, ils vont devoir rencontrer America Chavez, qui a cette faculté, en fait, d'ouvrir des portails dans le multivers. Et parce que peut-être que Strange pourra plus à un moment, voilà, après...
énormément de choses à prendre en compte. Ça va être un film hyper dense et je pense qu'il va être assez long d'ailleurs le film. Je pense qu'on sera bien au moins à 2h30 en tout cas. Donc, Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que Landry disait par rapport à Agatha. En fait, du coup, le premier acte pourrait être, comme vous le dites, Wanda en antagoniste. Et justement, je me posais la question, Landry, quand tu as dit que Doctor Strange irait dans Westview pour voir, pour parler à Agatha. Et justement, ça serait peut-être par le biais de Wanda. Une sorte, il s'allie pour aller justement avoir plus d'informations sur tout ce qui est sorcellerie, etc. Et aller voir Agatha. Ouais. Est-ce que toi, tu le voyais plus dans ce genre-là? Ah oui, moi je pense qu'il va, il va vouloir avoir des informations parce que tu sembles, enfin même dans sa façon d'être, Doctor Strange, on comprend qu'il a l'air d'être le plus puissant de son entre guillemets espèce, enfin des sorciers quoi. Tu sens qu'il sait qu'il c'est le plus puissant. Et là, de voir qu'il y a Wanda qui est là, sachant qu'au premier abord, on savait pas que c'était une sorcière puisque tout le monde l'appelait Wanda et personne ne l'appelait Scarlet Witch. Aujourd'hui, on sait que c'est la Scarlet Witch. Donc on sait qu'elle a un rapport avec les sorciers. Et je pense que si Agnès elle est encore en vie et qu'elle est supposément du coup sous le contrôle de Wanda, enfin même si on sait pas vraiment parce que la bulle s'est refermée, mais on comprend qu'elle est toujours sous un envoûtement. Tu sais que elle va servir. Oui, son emprise exactement. Tu sais qu'elle va servir à un moment donné puisque encore une fois le Darkhold est entre les mains de Wanda et il n'y a que, en tout cas à l'heure actuelle, qu'Agnès qui connaît, qui a des informations sur ce qu'est la Scarlet Witch. Et sachant que, si Agnès n'avait pas une importance capitale, on aurait, pour la suite, on aurait déjà eu l'évocation de ce qu'est la Scarlet Witch. On saurait ce qu'il se passe. Alors que là, on ne sait pas et on te laisse sur ta faim. On sait très bien qu'on va en apprendre plus et le seul personnage qui peut nous en apprendre plus, c'est Agnès parce qu'elle sait ce que c'est. Et elle a lu le Darkhold et elle l'avait même en sa possession. Alors que Doctor Strange, lui, tu comprends qu'il va possiblement arriver sur le tas et se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et je pense, encore une fois, ce que vous avez dit, il va y avoir un affrontement, je pense, d'anthologie entre Wanda et Doctor Strange. Ouais. Alors, je ne sais pas si Doctor Strange, si Wanda sera méchante qu'au début, mais je pense qu'elle peut, dans le film, être semblable au Phénix dans X-Men, l'affrontement final. Jean Grey, ouais, un peu comme Jean Grey. Ouais, exactement. Mais toi, du coup, vous pensez vraiment qu'on va revoir Agatha Harkness dans Doctor Strange? Ouais, moi, je le pense. Ouais. Moi, j'y crois pas trop, personnellement. Je sais que vous deux, vous y croyez pas trop, enfin, dans le dernier podcast qu'on a fait. Il y a tellement de choses, en fait, à mettre dans ce film. C'est vrai. Il sera tellement dense que maintenant, j'ai du mal à voir autant de choses. Enfin, il y a énormément de rumeurs aussi. Enfin, j'ai du mal après. Au moins, je préfère pas me l'espérer. Et si elle y est, je serai encore plus heureux. Oui, ce sera rigolo. Et moi, il y a un personnage qui m'intrigue, mais vraiment beaucoup, et que j'ai beaucoup apprécié dans le premier film de Doctor Strange, c'est Mordo. J'adore l'acteur. Et je me dis qu'en fait, rappelez-vous de la scène, d'une des scènes post-génériques du film où il part un peu à la chasse aux sorciers et sorcières. Et je me dis que est-ce qu'il pourrait pas s'appuyer justement sur Doctor Strange pour mettre fin, pour justement atteindre son objectif personnel. Vous, Mordo, vous le voyez, est-ce que ça va être le Loki de la phase 4 entre guillemets? J'irai peut-être pas jusque là par rapport à Loki. Mais je pense qu'il aura ce rôle de, tu sais pas vraiment, en fait il est ni gentil ni méchant, en fait il est de son côté à lui, je pense. Même si c'est vrai que, ce qu'il fait à la fin de Doctor Strange 1, c'est pas très très sympa, mais je sais pas, j'imagine le fait qu'il va être du côté de Doctor Strange, puisqu'il va se dire, en fait je pense que ça va être dans le sens où il va voir ce que fait Scarlet Witch et il va dire à Doctor Strange, tu vois ce que font les sorciers, il faut y mettre un terme en fait, parce que c'est quand t'as un pouvoir qui dépasse vraiment ce que tu peux contrôler, ça crée ça ouvre les portes du multivers. Et je pense que c'est ce qui est annoncé, c'est même ce qui est annoncé dans une des pubs avec le Nexus, avec cet endroit où tous les portails du multivers convergent. Et je pense que Mordo, lui, peut avoir ce rôle de attendez, je vais vous montrer qu'il doit plus y avoir de sorciers, c'est moi qui dois avoir tout le pouvoir. Et je pense qu'il sera peut-être du côté un petit peu plus de Doctor Strange sur ce coup-là, mais qu'à la fin, il sera toujours entre deux camps, en fait. Ouais, il naviguera entre les deux parties, ouais. Et vous, les gars, pour Mordo, est-ce que c'est un personnage que vous attendez particulièrement sur ce second opus? De base, pour moi... Pas forcément. Ouais, non, voilà, pas forcément. Pas forcément, mais après, il y a des petits personnages, je me dis, Marvel, avec un rien, ils peuvent te faire des histoires de ouf. Ouais, donc, ça serait hyper intéressant, je pense, de mettre en avant ce personnage-là parce qu'il est un peu anecdotique dans Doctor Strange premier du nom. Mais pas tant que ça. Ça, c'est après que mon avis, c'est juste qu'il m'a pas frappé. Sinon, oui, il a son utilité, mais
moi il m'a pas frappé du tout, mais il y a plein de choses à raconter sur les sorciers. On voit que Marvel Studios s'avance plus et va à fond dans ce délire-là, notamment avec les scènes dans WandaVision, la scène du bûcher, l'affrontement Agatha Wanda, tout ça. On voit qu'ils vont à fond dans le délire. Donc ça serait intéressant de s'y plonger et d'approfondir ce personnage. Et toi, Guillaume, sur ce personnage Mordo? Moi, je pense que ça va rester un personnage secondaire, voire même peut-être devenir un personnage tertiaire, au moins juste dans Doctor Strange 2, parce que vraiment, je trouve qu'il y a trop de choses dans ce film. Mais après, je pense qu'il va avoir, entre guillemets, le cul entre deux chaises, hein. Il va être dans deux camps, je pense aussi. Enfin, c'est un opportuniste, il va prendre des opportunités à chaque fois qu'il en aura. Par exemple, s'il a besoin de Strange pour prendre les pouvoirs de Wanda, enfin, voilà. Il l'utilisera, enfin. Après, son rôle consistait juste à. Alors, je sais pas si c'était enlever le pouvoir de tous les sorciers ou diminuer le nombre de sorciers sur Terre. Enfin, je sais plus c'était quoi exactement. Il veut plus de sorciers du tout. Ouais, ça, il y a trop de sorciers dans ce monde. Ouais. Il me semble que c'est ce qu'il dit. Vu qu'il est très terre à terre et naturaliste, un peu, je crois que. Il a un peu de mal avec ça. Du coup, d'ailleurs, ça fait si il y a le multiverse qui pète, il va pas être content du tout, d'ailleurs. Il va pas être content, il va bouder. Et est-ce que, du coup, pour en revenir aux jumeaux, est-ce que vous pensez que, du coup, Wanda va réussir son coup en ramenant les jumeaux Ouais, moi je pense oui. Moi, on va avoir une croisade des enfants à l'envers. C'est un comics formidable, d'ailleurs, que je conseille aux gens de lire, parce que c'est hyper intéressant et ça en apprend plein sur Wanda et les jumeaux. Tout à fait. Et je pense que ça va le faire à l'envers. Là, ça va être la quête de Wanda un peu, je pense. Je sais pas si c'est si compliqué que ça pour qu'elle les retrouve ou pas, parce que du coup, elle les a entendus, donc c'est déjà, on avance quand même pas mal en soi. C'est vrai. Après, va falloir qu'elle les chercher. Alors où est-ce qu'ils sont? Est-ce que ça a un lien avec le multivers après? Peut-être pas, je sais pas. C'est un peu trop tôt pour m'avancer là-dessus. Et pour ce qui est du Vision blanc, alors c'est vrai que on nous a pas donné du tout d'indication dans la série où est-ce qu'il est allé. Landry, est-ce que toi le Vision blanc, tu le vois apparaître dans Doctor Strange 2? Oui, non, à ton avis? Ouais, en fait, moi, je pense qu'il pourrait apparaître parce que ça serait la suite logique par rapport à ce qui s'est passé dans WandaVision, mais j'aimerais pas forcément qu'il apparaisse tout de suite parce que je pense que là, Wanda et Vision, on les a trop eus l'un avec l'autre. Et donc, je pense que c'est bien que Wanda se développe de son côté et que Vision se développe de son côté et qu'en fait, on ait une apparition de Vision lors d'un énorme affrontement au moment où on l'attend le moins, en fait. Comme Captain Marvel dans Endgame, en fait, qu'il arrive et qu'il montre qu'il est toujours là. Ah oui. Et je le vois peut-être qu'il sera à la fin pour l'affrontement final, mais sachant que c'est plus vraiment le vrai Vision, vu que tu sens qu'il a les souvenirs, mais il a pas le vécu du vrai Vision. Donc, est-ce qu'il va vraiment avoir une incidence et une importance, sachant que, comme l'a dit Guillaume, il y a énormément de d'arcs qui vont être évoqués dans ce film-là. Donc, est-ce que ce serait pas l'arc de trop? Je ne sais pas. Je pense que ce serait bien de séparer un petit peu Wanda de Vision, sachant que là, en plus, on a eu toute la série, donc ce serait plutôt sympa. Et ce serait par rapport à leur évolution, je trouve que ce serait la chose la plus logique. Ok. Et pour évoquer deux persos qu'on avait vus dans le précédent film de Doctor Strange, même si, comme vous l'avez dit, les gars, il y a beaucoup trop de persos, beaucoup de choses à développer. Cassilius, Dormammu, vous pensez que du coup on les reverra pas dans ce deuxième opus? Non, Dormammu, je pense qu'on peut le revoir plus tard sous sa forme physique, mais pas pour l'instant. Ouais. Et Cassilius, je pense que ça m'étonnerait que Mads Mikkelsen, après l'expérience qu'il a eue, revienne. Moi, c'est Next. Je pense que ça sera expédié. Il y a beaucoup de choses. Dormammu, il y a du potentiel, je trouve. Hein. Ouais, mais Dormammu, il y a du potentiel, mais... Ah oui, sur sa forme physique, c'est vrai. Mais après, là, ils l'ont présenté comme Enfin, non, c'est quoi, Dévoreur de Monde, comme Galactus. Dévoreur de Monde. Il va y avoir bientôt les 4 Fantastiques, les droits pour Galactus. Pour moi, ils vont pas plus approfondir cet aspect-là, je pense. D'ailleurs, s'ils introduisent Cléa, elle a un lien de parenté avec Dormammu, donc je pense que ce serait logique de le revoir s'ils introduisent Cléa. Oui, bon, encore Dormammu, oui, mais Cassilius, c'est bon. Oui, Cassilius, on est d'accord, je pense. Bye bye. Enfin, et toi, Landry, sur les deux antagonistes du premier film, tu les vois revenir, peut-être pas forcément dans le 2, mais plus tard, du coup, d'autres projets, dans un éventuel 3. Pour Cassilius, je pense pas, mais justement, en fait, j'avais envie de vous poser une question parce que j'ai toujours pas de réponse. Enfin, comment Dormammu peut revenir, sachant qu'il a signé, entre guillemets, un pacte avec Doctor Strange pour qu'il ne revienne jamais sur Terre? Comment est-ce qu'il pourrait revenir, en fait? Vu que je lis pas assez...
Enfin, il lui a dit tu ne reviendras plus sur Terre et après je te libère de cette boucle temporelle. Et après il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et du coup, déjà il a plus la pierre du temps, Doctor Strange. Oui, mais en soi ils ont quand même signé ils ont entre guillemets signé, ils ont rien signé, il n'y a pas eu d'accord ou quoi que ce soit, mais il est parti parce que justement Doctor Strange l'a libéré. Et tu sens que Dormammu il va pas dire ah bah non tu m'as libéré, je vais quand même attaquer la Terre. Il est quand même reparti. Donc je me dis que peut-être que Dormammu il va continuer dans ce sens-là. En fait, je vois pas comment il pourrait revenir. Après moi, du coup, encore une fois, j'ai pas lu les comics par rapport à Dormammu, donc je connais pas du tout son histoire. Moi, je suis d'accord avec Landry aussi. C'est pour ça que d'un côté, je le vois pas revenir après. Ça serait quand même un potentiel méga gâché, si c'est ça. Ça serait pas le premier à revenir, mais sans forcément avec des ambitions de prendre la Terre. Enfin, si Doctor Strange a besoin d'aller dans la dimension noire où il y a une histoire avec Cléa, on peut le revoir. Dormammu, il veut manger le multivers, et oui. Je suis venu marchander. C'est ça. Et est-ce que vous avez du coup d'autres choses à rajouter sur Doctor Strange 2? Ça va être un super perso que vous aimeriez voir ou pas? En tout cas, ça va être... moi, non, j'ai pas de personnage personnellement, peut-être les autres, mais moi, tout ce qui a été dit, évidemment, j'attends beaucoup de choses. Ça prendrait 3h30, sans doute, en prise de parole pour tout dire. Mais voilà, ça va être super de mon côté. Moi, j'ai hâte de voir Sam Raimi sur un film Doctor Strange. Et oui, aussi. Qu'intéressant. Et toi, Landry? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il y ait les 3 Spider-Man. Parce que ça me semble entre guillemets logique si Doctor Strange est la suite logique si Doctor Strange 2 est la suite logique de Spider-Man 3, parce que s'ils arrivent avec le multivers, mais que le multivers n'est toujours pas refermé à la fin de Spider-Man 3 et que c'est Doctor Strange 2 qui doit le refermer, à mon avis, ils seront toujours là et ils vont pas dire du coup on vous laisse gérer ça, nous on attend que vous le fassiez. Que vous réouvriez le multivers. Mais... Donc je pense qu'ils seront là et il y aura une sorte de mini Avengers, mais avec plein de persos dont on ne s'attendait pas du tout à les voir ensemble. On verra. Je pense qu'on a fait un bon gros tour sur le sujet. Donc, hâte de découvrir ce projet-là et on peut passer du coup à la deuxième partie. Jessica Jones, ne dites plus rien. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Matthew Murdock. Je suis votre avocat. Comment introduire, les gars, les personnages Marvel Netflix dans le Marvel Cinematic Universe? Alors, il y a certains personnages qui ont marqué le public, je dirais, et d'autres complètement OSEF. Donc, Landry, toi, quels sont les personnages que tu garderais déjà, que tu aimerais revoir dans le MCU? Et dans quel film, quelle série tu aimerais les voir? Juste, on part du principe du coup que les séries sont pas canon, parce qu'avant ça les ça, du coup. C'est ça, ça sera à la limite un semi-reboot ou. Juste pour pas que les gens soient confus dans les commentaires, quoi. Du coup, les persos que je préfère des séries Netflix, c'était Daredevil et le Punisher. Parce que c'était juste incroyable. Enfin, ce qu'ils ont réussi à faire, c'était juste génial. Et du coup, j'ai lu que Daredevil pourrait revenir dans Spider-Man 3, sachant que Spider-Man aura possiblement des petits soucis avec la justice par rapport à ce qu'a dit Mysterio, et que, comme par hasard, Matt Murdock, c'est un avocat. Tu peux te dire que c'est pas impossible qu'il arrive à ce moment-là. Par contre, pour le Punisher, à mon avis, l'acteur est tellement apprécié. Et tu sens qu'il lâche des petites infos, non, mais il dit souvent c'est vrai que j'ai bien aimé jouer le Punisher, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va possiblement revenir. Après, moi, je suis pour l'ouverture d'un autre label, donc qui serait pas forcément le MCU, mais quelque chose de plus dark, on va dire, avec Moon Knight, avec Blade, des films, des séries qui seraient vraiment liées à un univers beaucoup plus sombre qu'on peut retrouver dans les comics. Et j'aimerais que le Punisher en fasse partie. Après, est-ce que ça s'ouvrira? Moi, c'est qu'un doux rêve, je n'affirme rien du tout. Moi, c'est ce que je voudrais. Mais pour le Punisher, par rapport au MCU, même si c'est vrai que tu as Deadpool qui va être R-rated, t'as pas vraiment de programme dans lequel tu peux le retrouver, sachant qu'il est à la fois très sombre et très violent. C'est pas juste comme Deadpool où c'est très violent et c'est un petit peu familial, entre guillemets, dans le sens où t'as beaucoup de blagues, etc. Je sais pas où on pourrait le revoir, à part dans un label qui serait un peu plus genre Marvel Knights, je sais pas. Mais du coup, l'univers dont tu parlais, ça serait relié au MCU quand même. Ah oui, totalement. En fait, il y aura des crossovers, mais que pour vraiment évoquer... En fait, c'est un petit peu comme les séries Disney+, et les films du MCU, dans le sens où tout est connecté, mais c'est pas vraiment, entre guillemets, la même chose, parce que d'un côté, t'as des séries qui sont sur une plateforme, et de l'autre, tu vas voir des films au cinéma. Mais en soi, le principe est le même, mais c'est juste que ce sera des films ou des séries qui seront beaucoup plus tournés vers un public un peu plus adulte. D'accord, ok.
Et toi, Guillaume, sur les personnages dont tu aimerais avoir une réinterprétation dans le MCU? Je vais vachement être original si je dis Daredevil et The Punisher. Déjà, en vrai de vrai, je trouve que les autres personnages, c'est pas des mauvais personnages, c'est juste qu'ils ont pas eu des bons traitements en fait dans les séries. Donc je pense qu'exploiter un peu les mythologies autour d'Iron Fist, ça peut être assez intéressant. Et également tous les univers en fait de Jessica Jones, d'ailleurs qui est une amie proche, il me semble, de Carol Danvers dans les comics. Vu que Landry a parlé de Daredevil, tout ça, je vais plus parler d'eux, même si j'ai pas spécialement envie de les revoir, mais ça peut être toujours intéressant de les revoir. Il y avait aussi des rumeurs sur Jessica Jones dans She-Hulk. Peut-être que, à savoir, ça peut être intéressant. Et Luke Cage aussi, ça peut être bien de le revoir, parce que c'est quand même un personnage qui est hyper important au sein des Avengers dans les comics, surtout dans les années 2000, dans l'équipe des Avengers. Donc, moi, s'ils réintroduisent Daredevil, par exemple, j'aimerais bien qu'ils réintroduisent les autres, mais avec, par exemple, je m'excuse pour l'acteur d'Iron Fist, par exemple, mais il en faudrait un autre, quoi. Ouais. Et pour Luke Cage, je trouve que il est bien, et Jessica Jones, j'ai rien à redire. Et j'ai hâte de revoir Daredevil si c'est le cas. Donc, aussi. Et toi, Tobias? Moi, uniquement Deborah Ann Woll en Karen Page, c'est tout. Les autres, non, c'est pas... Ah ouais? Non, je blague. Du coup, est-ce que ça va être hyper original? Absolument pas. Daredevil, dans... Des grosses rumeurs. Ouais, grosses rumeurs sur Spider-Man 3. Bon, on sait qu'on va avoir un avocat dans le MCU qui risque de prendre un peu ce rôle si jamais les rumeurs s'avèrent être que des rumeurs. Donc She-Hulk, en plus qu'il y avait Kevin Feige qui disait qu'on pouvait s'attendre à des caméos dans cette série. Donc à voir. Et bien sûr le Punisher. John Bernthal qui a joué ce rôle à merveille. John Bernthal, acteur incroyable, qui nous a livré une prestation digne des plus grands acteurs de Netflix. Enfin là je parle de l'univers Marvel, bien sûr, avec Vincent D'Onofrio aussi, que j'aimerais beaucoup voir. Oui. Je veux absolument le revoir. Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk, c'est quelque chose. Si en plus on le verrait dans un Spider-Man, mais alors là, prenez donc tout mon argent et me le rendez plus jamais. Même Bullseye, ça serait intéressant de le reprendre aussi. Oui, aussi. Mais après, voilà, comme a dit Landry aussi, ça serait intéressant justement d'avoir cette notion de show un peu plus sombre, mais quand même relié à l'univers du MCU et du coup les films comme ça du MCU. Parce que ça pourrait faire comme dans les comics où il y a certains comics qui sont sombres et certains un peu moins, mais qui restent quand même reliés, quoi. Et en termes, pour ce qui est des acteurs, en gros, vous garderez donc Charlie Cox et puis les autres, ça serait un recast en fait. Moi, je garderais Charlie Cox, Jessica Jones, Christian Ritter, Vincent D'Onofrio dans son rôle du Caïd, John Bernthal, et après le reste c'est à voir. Luke Cage à la limite, mais Iron Fist, j'ai l'impression que étant donné que le côté arts martiaux va être abordé pour Shang-Chi, tu vois, je vois mal Iron Fist. Je pense que ça va passer aux oubliettes. Pour moi, le personnage. Pour moi, en fait, c'est simple. Si tu prends un quelqu'un d'une série, tu recastes pas les autres. Enfin, je sais pas, sinon ça fait trop bizarre. Genre, admettons, ils prennent du coup le Punisher ou Daredevil et ils recastent par exemple Karen Page, ça ferait trop étrange, je trouve. Alors que tu te prends... Ils peuvent ne plus les mettre. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, le seul que je verrais vraiment recast, ce serait Iron Fist. Genre, lui, il est assez oubliable pour que ce soit possible, lui refaire une origin story, etc. Mais sinon, le reste, je trouve que c'est un peu chaud. Et vous êtes donc pour le fait que ce soit si jamais ces personnages sont réintroduits, pour que ce soit un semi-reboot et du coup, en gros, leur origin story, ça serait pas celle de Netflix, celle qu'on a connue sur les épisodes sur Netflix. Ouais, on pourrait faire ça. Moi, ce que je voyais bien, par exemple, c'était une série héros à louer, par exemple, avec Iron Fist et Luke Cage, par exemple, ça peut être intéressant aussi de faire ça. C'est vrai, mais ça éviterait en fait de refaire les mêmes choses, quoi. Moi, je pense qu'ils vont peut-être aucun souci. Non, moi je pense qu'ils vont peut-être essayer de garder ce qui a déjà été fait, parce que s'ils reprennent les mêmes acteurs
possiblement avec le même costume, qui vivent dans la même ville, sachant qu'en plus dans les séries Netflix, t'as énormément d'évocations sur ce qu'il se passe dans le MCU, notamment la bataille de New York. À mon avis, ils vont pas forcément refaire d'origin story, ils vont juste dire, en fait, ils vont même rien dire, ils vont juste faire en sorte que les personnages reviennent. Si on les connaît, tant mieux. Si on ne les connaît pas, tant pis. Personne ne nous redirigera vers les séries Netflix, mais de toute façon, on sait qu'elles existent, donc on ira possiblement de nous-mêmes. Mais eux, ils diront jamais, ah bah si vous voulez voir ce qu'il s'est passé avant pour ce perso, allez voir ces séries. Mais je pense quand même qu'il y a un lien, que tout ce qu'on a vu dans Daredevil sera possiblement son background entre guillemets dans Spider-Man 3 ou dans les films dans lesquels il pourra apparaître. Ouais, en gros, tu veux dire que tout sera canon d'une certaine manière, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ils prennent que ce qui a fonctionné et ce qu'ils veulent garder, et le reste, ils le jettent ou alors ils l'exploitent juste pas. Comme ils ont fait avec les agents du Shield là, qu'ils ont clairement décanonisé avec WandaVision. Bah oui, exactement. Alors que pourtant, ils gardent l'agent Coulson dans Captain Marvel. Enfin, t'as quand même, ils essayent quand même de garder certains trucs, mais pas tout. Ouais. Ok, bon. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Moi, j'ai envie de savoir, bien toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses que quel héros? Moi, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui m'ont marqué. Déjà, je nexterai Luke Cage et Iron Fist. Hop, ça c'est fait. Allez, emballé, c'est posé. Jessica Jones, je sais pas trop, pourquoi pas, mais et sinon je garderai uniquement le Daredevil de Charlie Cox. Hein. Oui, forcément. Je me ferai pas chier. Et pas le Punisher, pas un petit Punisher. Mais pas le Punisher. Alors, Punisher, le problème c'est que pour l'introduire, il faut déjà que justement, comme Landry l'a indiqué, il faudrait déjà qu'il y ait un univers dark déjà introduit, tu vois. Ouais, parce que s'il arrive par exemple dans Spider-Man 3 et qu'il met à mettre des grosses balles dans la tête des gens, ça risque de... ça va être compliqué. Bizarre, ouais. Alors que en fait, tu vois, c'est tout trouvé avec la fin de Far From. Tu vois, t'as Peter qui a besoin d'un avocat, bah forcément tout le monde pense au même avocat, Daredevil quoi, Matt Murdock. Je vois l'introduction, elle est facile à faire pour ce personnage. Oui, ouais. Et puis ça serait incroyable. Et puis la série a été un franc succès, hein. Contrairement aux autres, franchement. Jessica Jones, c'était pas ouf, honnêtement. Luke Cage, c'est un peu oubliable. Et puis Iron Fist, on n'en parle pas. Oui. Part si l'un de vous a apprécié Iron Fist, ça aurait pu être cool. En série, peut-être. C'était mal exploité. Quoi. Ouais, puis voilà, si c'était pas du Marvel, peut-être que j'aurais fait c'est sympa. Mais sinon, je sais pas. Puis le format aussi, on le voit bien avec du coup les séries Disney+ désormais. Et, j'ai l'impression que sur Netflix, ça s'allongeait un peu trop. Il y avait des épisodes un peu remplissage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est ce qui a nuit un peu peut-être à tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que les épisodes déjà sont trop longs. Enfin, en tout cas pour Iron Fist. Alors, pour Daredevil, je trouve que ça passe tellement facilement. Mais pour un personnage comme Iron Fist ou même pour Jessica Jones, moi, je suis pas fan de la série. Je trouve que c'était trop long. Et sachant que je crois qu'il y avait 13 épisodes par saison, 13 épisodes de quasiment 50 minutes, 1 heure, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ouais, puis j'ai l'impression qu'avec les séries Disney+, ils vont directement plus droit au but que les autres séries, parce que des fois il y a d'autres séries qui prennent leur temps à approfondir certains trucs et tout. Là, il y a un univers connecté avec 1 milliard de personnages, il y a une histoire qui doit avancer. Donc ils sont plutôt concis et ça va là où ça doit aller sans prendre de longueur aussi. Puis rappelez-vous de la série Defenders qui a pas forcément marché aussi. Donc oui, c'est vrai. Déception, ouais. Ouais, grosse déception pour cette série. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On peut passer à la troisième partie, la partie questions-réponses. Vous nous avez posé des questions sur Instagram. Oui. Et puis je laisse la main à Tobias qui a des questions. Oui, tout à fait, parce que nouvelle rubrique des podcasts Marvel Story, vos questions, les questions que vous nous avez posées, que ce soit sur Instagram ou d'autres réseaux, on en a sélectionné 3, où on va tous les 4 répondre. Donc on peut directement commencer avec la question de Seb qui nous demande si on n'a pas l'impression que la fin de WandaVision a été un peu fait à la va-vite. Du coup, je suis un peu d'accord, parce que c'est vrai qu'ils ont... En fait, t'as l'impression que l'épisode 9 est tellement pas dans la série WandaVision. En fait, ils ont tellement établi tellement de connexions avec énormément de choses qui peuvent être hyper stylées. Et quand tu vois que dans l'épisode 9, ils exploitent absolument rien ou quasiment rien de ce qu'ils avaient déjà teasé, entre guillemets, je trouve que c'est totalement dommage. Et ils ont, entre guillemets, gâché une bonne cartouche, parce que la plupart des gens
adoré les 8 premiers épisodes, mais ils ont été ultra déçus du dernier. Donc, c'est pas une série oubliable, mais c'est vrai que ça apporte très peu au MCU. Quoi. Toi, Guillaume, t'en penses quoi de tout ça? Moi, je vais parler un peu visuellement. Ouais. On sait qu'il y a eu les designs. Pendant la production, à la fin, tout ça, il y a eu enfin, aux États-Unis aussi, ils ont été confinés. À la fin pour WandaVision, ouais. Et à la fin du tournage en mars dernier, et du coup ils ont dû faire tous les effets spéciaux chez eux. Alors parfois ça se voit. Moi je trouvais que visuellement parfois c'était assez bâclé, je trouvais. Surtout quand on a la scène en fait avec des plans larges où t'as Wanda et Agnès Agatha Agnès qui se battent sur des plans larges, du coup avec Lex derrière en gros. Et même en dehors de ça, je crois que c'est la showrunneuse Jack Schaefer qui a révélé que il y avait une scène qui était coupée avec Darcy, Monica, il y a eu une scène coupée même avec Ralph aussi, où ils allaient chercher le Darkhold, où il y avait aussi le lapin qui s'avérait être un démon. Donc ça aurait été quand même assez intéressant et drôle de voir ça, je trouve. Et puis même Matt Shakman, donc le réalisateur des 9 épisodes de la série, il a dit que il avait un peu de mal au niveau de la production, tout ça. Et moi je trouvais que ça se ressentait beaucoup sur le dernier épisode, alors que en fait sur tout le reste de la série c'était nickel. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et toi, Bigida? J'avais peu de mal. Ouais, je le rejoins un peu. Dans le sens où certains personnages ont pas été assez mis en avant sur cette fin de série, je trouve. Notamment du coup Agnès, la fin, tu sens que c'est un peu, je sais pas, je m'attendais tellement pas à cette fin pour Agatha en fait. Le Sword aussi, le fait que Hayward aussi, certains personnages, comme je l'avais dit dans la dernière review. Il y a certains personnages, tu sens que ça a été un peu rushé. Après, ça n'enlève pas en la qualité globale de la série, globale de la série. Mais c'est vrai que tu sens que ça a été fait un peu vite et il y a quelques points de déception qui émergent de cette défaut. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'il manquait des scènes. Enfin, je sais pas vous, mais. En fait, c'est le cas, du coup. Oui, c'est le cas du coup, oui. Avec, par exemple, il y avait une scène prévue. Alors, je dis peut-être des bêtises, je me souviens plus vraiment de qui c'est les protagonistes de cette scène-là, mais je crois que c'était Darcy. Déjà, Darcy, c'est sûr. Monica et c'est vrai que qui devait affronter le lapin Scratchy, qui se serait transformé en démon, du coup, apparemment. Donc, il y a certaines scènes comme ça. Ça aurait été énorme de mon côté, mais c'est pas arrivé. Donc, on sait qu'il y a certaines scènes qui ont été tout simplement coupées. L'épisode parce qu'ils n'ont pas pu être réalisés. Ça aurait été intéressant que l'épisode dure peut-être 10 minutes de plus justement pour développer tout ça et mieux finir la série. Puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand ils ont lancé la diffusion de la série le 15 janvier, faut savoir que le dernier épisode n'était pas fini. Ah c'est énorme. Au niveau de la post-prod. Oh purée. Donc, ils ont vraiment balancé ça en catastrophe. Disney a vraiment voulu en fait relancer, remplir Disney plus de contenu parce que les fans ils attendaient et du coup c'est légitime un peu de leur part parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu de trucs depuis longtemps. Après, est-ce que attendre un mois de plus pour avoir peut-être une scène en plus par exemple, ça aurait été sympa. Ouais, parce que là ils ont balancé ça en catastrophe. Et du coup on va passer à la deuxième question, toujours par rapport à WandaVision. Blankowski qui nous demande comment voyez-vous le lien entre WandaVision et Spider-Man après avoir vu la série. Alors parce que du coup on va replacer le contexte. Il y a WandaVision, Spider-Man et Doctor Strange 2 qui sont censés former, enfin c'est pas non officiel, mais la trilogie du multiverse. Donc comment vous voyez le lien entre WandaVision et Spider-Man? Landry, si jamais tu veux répondre, t'es l'invité, donc on te laisse la parole en premier. Le tapis rouge, dis-nous tout. Et du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que en gros, après, je me trompe encore une fois, peut-être à 1000%, mais en fait, je pense que la scène post-générique de WandaVision, celle où Wanda est en forme astrale et tu sens qu'elle apprend le contenu du Darkhold, peut se passer aux alentours de Spider-Man 3 et que le lien, en fait, n'est pas direct dans le sens où on n'a quasiment aucune information dans WandaVision pour annoncer Spider-Man 3. Si on n'est pas au courant que Spider-Man 3 est, entre guillemets, lié au multivers, comment dire, on n'a aucun argument, aucun indice qui peut nous faire penser qu'il y a un lien entre WandaVision et Spider-Man 3. Oui, complètement. Donc, ce que je pense, c'est que le film se passe aux alentours de la scène post-générique de WandaVision et que c'est uniquement à la fin du film, ou alors au milieu, ou en tout cas, je pense que ça prendra pas forcément la plus grande place, mais ça peut prendre une place quand même conséquente par rapport au temps du film, mais que le multivers va arriver plus vers la fin du film, et donc que ce soit là le lien entre les deux, c'est-à-dire que ce soit Wanda qui cherche ses enfants, et qui, par je ne sais quel moyen, va
ouvrir les portes du multivers, peut-être parce qu'elle est conseillée par une mauvaise personne, je ne sais pas, ou peut-être que genre son pouvoir est trop puissant pour elle, et que ça conduise du coup à la fin de Spider-Man 3. Là, t'as tous les personnages qui se rassemblent pour aller après dans Doctor Strange 2. Enfin, je pense que ça peut se passer comme ça, mais je me trompe encore une fois peut-être à 1000%. Ah, de toute façon, là, pour l'instant, on théorise, on peut pas avoir les réponses qui tombent du ciel. Donc, voilà. Et toi, Biggie Din, comment vois-tu le lien entre WandaVision et Spider-Man ? Bah écoute, moi, rappelez-vous de cet épisode où l'on voit une brique de lait sur laquelle on voit non, la phrase comme ça était très drôle. Un avis de recherche pour un enfant perdu. Et sur le tournage de Spider-Man 3, il y a des affiches avec des avis de recherche d'enfants disparus. Et je pensais justement que le lien allait se faire par rapport à ça. Et étant donné la fin de la série, je me dis qu'au final, c'est pas du tout cette piste-là. Ouais, enfin, ouais, pour le coup, je vois l'idée de base. À voir, du coup, de toute façon, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant. Et toi, Guillaume, le lien entre... Écoute, est-ce qu'il y aura un vrai lien ou pas ? Moi, je pense déjà que ce sera absolument pas nécessaire de regarder WandaVision pour avoir les prérequis pour Spider-Man 3, déjà. Ça a été confirmé ou pas ? Enfin, parce non, souvent c'était le cas pour Doctor Strange 2, mais pour Spider-Man 3, c'est absolument pas le cas pour l'instant. En gros, je crois que ouais. Désolé. Ils ont juste, je crois que Kevin Feige a juste laissé sous-entendre que les 3 réalisateurs travaillent ensemble. Ouais. Oui, il l'a dit lors de la journée des investisseurs. Pour pas qu'il y ait de contradiction entre... Oui, c'est ça, exactement, ouais. Et du coup, mais après, pour l'instant, j'ai pas cette sensation-là que WandaVision va impacter, en tout cas, Spider-Man 3. Bah après, pour moi, du coup... Ouais, pareil, WandaVision et Spider-Man, comme t'as dit... faudra pas forcément avoir vu WandaVision pour Spider-Man 3, mais je pense que la seule raison pour laquelle ils sont connectés, c'est parce que les deux projets sont un tremplin vers Doctor Strange 2. Enfin, font guise d'introduction à Doctor Strange 2 par certains événements qui... Enfin, pour moi, c'est même, comme disait Landry au début du podcast, Far From Home, ça se passe quand même plusieurs mois après WandaVision. Ouais. Donc, pour l'instant, en fait, du coup, moi, si j'ai du mal à savoir comment WandaVision va impacter Spider-Man 3, c'est comment la série va impacter Spider-Man 3 si elle a un impact, alors qu'elle n'a pas impacté Spider-Man 2. Entre temps, il faut qu'il s'est passé un truc, quoi. Ouais. Il est fort probable qu'en fait la série ait aucun lien avec... Et on est d'accord que Spider-Man 3, bah oui, en fait c'est logique, c'est complètement con cette question, mais Spider-Man 3 sort avant Doctor Strange. Ouais. Il sort en décembre. Ouais, en décembre, c'est ça. Si c'est pas repoussé une fois de plus. Et enfin, dernière série. Ouais, on va les croiser bien fort, ils vont craquer. Et enfin, troisième question de Damien Jacques qui nous demande comment vous est venue l'idée de faire des podcasts. Donc là, on va un peu plus globaliser la chose parce qu'on fait pas tous forcément que des podcasts ici. Donc comment vous est venue l'idée de faire des vidéos ? Donc du coup, tapis rouge, invité Landry. Toi, c'est vrai, c'est une question que je me demandais aussi personnellement. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube ? Très bonne question. Du coup, en fait, j'avais une première chaîne de base, mais qui ne fonctionnait pas énormément, mais je m'en moquais. C'était un truc très humoristique. Enfin, très humoristique. Tout est relatif, évidemment. Mais non, c'était. J'avais du coup cette première chaîne et en fait, autour de moi, il y avait personne qui aimait les Marvel, alors que moi j'adorais ça. Donc autour de moi, j'avais quand même ma sœur, etc., qui aimait, mais pas à mon niveau, entre guillemets. Enfin, moi j'étais totalement fan. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool que je puisse trouver des personnes sur Internet, sur YouTube, qui peuvent aussi apprécier ce genre de film ou de série ou peu importe. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une chaîne YouTube où je parle de mes idées, sachant que je pouvais pas en parler forcément à mes amis puisqu'ils n'avaient pas vu tous les films, ou à mes cousins ou peu importe. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne, parce que j'avais envie de partager mes idées et de pouvoir aussi faire en sorte que ma chaîne soit entre guillemets un nexus, si je peux rester dans le thème, dans le sens où tout le monde peut se rassembler sur cette chaîne et commenter, dans le sens où tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord et avoir un débat dans les commentaires. Et ça, je trouve ça super cool parce que du coup, tout le monde a des idées totalement différentes et c'est ce que j'ai voulu créer en fait avec cette chaîne. Et je vois que pour l'instant, ça fonctionne bien, en tout cas cette interaction avec les commentaires. Donc je suis très très satisfait et je suis très content. Franchement, c'est hyper cool. Oui, tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul à aimer Marvel. Et oui, exactement. Et 5 des millions. Exactement, je m'en suis rendu compte parce que autour de moi, il y avait vraiment
très très peu de gens qui appréciaient. Et quand j'ai vu que j'ai pu partager ma passion avec d'autres personnes, là je me suis dit ah ok d'accord, ça fait plaisir parce que je peux en parler en fait à des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, mais qui pourtant aiment les mêmes choses que moi. Et ça j'adore. Et du coup, quant à nous, Marvel Story, comment nous est venue l'idée de faire les podcasts? Je vais te laisser la parole, Bigida, du coup, sur ce projet. Ouais, écoute, d'où est venue, l'idée, elle est toute simple, c'est l'envie de partager tout autour du MCU, des connaissances, des informations, partager des avis, comme le disait Landry pour sa chaîne YouTube, rassembler une communauté tout autour d'une seule et même passion. Et voilà, tout simplement, la passion. Seulement la passion. Ouais. Sous un autre format, du coup. Ouais. Oui. Pour changer un peu. En plus, à l'époque, c'était avec... on avait eu cette idée-là, Big Ida avait eu cette idée-là avec la hype... on était dans la hype in game, du coup, on était encore plus... on était galvanisés un peu. Ah oui, complètement. Et du coup, forcément, on était bien chaud au début, puis ça nous a bien permis, en fait, de bien nous lancer au final. Et puis, on en est là. C'est toujours un plaisir de toute façon, quelle que soit la plateforme, ou même nous, en privé, en message, c'est toujours un plaisir de parler là-dessus, et qui plus est encore, s'il y a une audience derrière, ça fait encore plus plaisir. C'est ça. De toute façon, il n'y a rien de plus gratifiant que, du coup, partager quelque chose qui nous anime. Et de voir qu'il y a des gens derrière pour prendre le temps de regarder, de prendre ce temps d'échange, on va dire, parce que ça c'est quand même un temps d'échange. Il y a les commentaires, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. C'est aussi pour ça, attendez, instant promo, waouh. Parce que hors Marvel Story, sinon je m'occupe du coup de ma chaîne YouTube Chromique, et c'est un truc que je remarque, mais quand tu crées pour parler de quelque chose qui justement t'anime et qui a des gens, même si c'est une toute petite communauté, qu'importe le nombre, te suit et apprécie ce que tu fais et même font des retours sur ce que tu fais, échangent, débattent et tout ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et que ce soit sur Marvel Story ou sur d'autres choses, partager sa passion, c'est quelque chose qui nous est accessible, donc pourquoi pas en profiter. Et du coup, ça sera tout pour les questions que vous nous avez posées pour ce podcast. Je vais redonner la parole à Bigda pour conclure tout ça, du coup. Et oui, c'est donc la fin de ce podcast. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Landry, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de l'invitation, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de Marvel et encore plus avec vous, donc tout était très très cool et j'ai hâte de pouvoir en refaire avec vous si vous êtes d'accord. Bien sûr, le plaisir est partagé. Je rappelle que du coup on peut te suivre donc sur tous tes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter. C'est vrai que tu es de plus en plus actif sur Twitter, ça c'est cool. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais là je suis sur une pente ascendante sur Twitter, je ne crois pas. Là je crois que c'est pas glorieux, hein, mais bon, j'essaie d'être en mieux, mais c'est compliqué Twitter. Hein. Il y a la technologie. Du coup, bien évidemment, on peut te retrouver sur toutes tes vidéos, bien évidemment, sur ta chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, allez vous abonner. Il fait de l'excellent travail, des vidéos de qualité, donc allez vous abonner. Merci beaucoup, très gentil. Quant à nous, pas de souci. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre donc sur notre chaîne YouTube, sur les différentes plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mais également sur nos réseaux sociaux. Et oui, nous sommes aussi sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, notre site internet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous d'être là. Et puis merci à Guillaume et à Tobias d'avoir été là. Merci les gars. C'est toujours un plaisir. Merci avec à toi. Plaisir, ouais. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.